Pour la troisième année consécutive, j'aimerais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo de mes 20 favoris de l'année 2021. Comme d'habitude, il n'y aura pas d'ordre hiérarchique, j'ai vraiment noté les choses au fur et à mesure et comme elles me sont venues. Aussi, comme les années précédentes, ça sera des favoris complètement random, donc c'est pas forcément des choses, ça peut être des événements, enfin etc. Vous verrez bien de toute façon dans ma liste. La toute première chose que j'ai notée sur ma liste, c'est mon stage chez Zurit et la fin de mes études. Je vous en ai parlé plein de fois dans plusieurs vlogs, mais j'ai vraiment adoré mon stage. Ça a été une expérience super enrichissante professionnellement et personnellement. J'ai appris tellement de choses sur mon métier, j'ai appris tellement de choses sur le monde de la communication et la publicité en général, j'ai fait des rencontres super et surtout ça a mis un terme à mes 3 années d'études. Ma dernière année d'études était super fatigante, épuisante, stressante, angoissante. Enfin c'était pas vraiment que du positif, c'était très difficile. J'ai appris plein de choses et je suis très contente de cette année. Je regrette pas du tout mon choix d'avoir fait ma licence pro de montage. Je vous en ai longuement parlé dans ma vidéo sur tout mon parcours scolaire etc. J'avais fait pendant les vlogmas que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais j'ai vraiment pris ça comme un accomplissement, c'était vraiment une grande fierté d'avoir enfin terminé ça et c'est aussi un peu effrayant de rentrer dans la vie d'adulte. Je vais plus à l'école et d'ailleurs c'était vraiment trop bizarre en septembre de rentrer à Lyon et de me dire que j'avais rien de prévu quoi, enfin il n'y avait pas d'année supérieure d'études à prévoir alors que pendant toute ma vie j'ai envisagé ce qui allait suivre, enfin, c'était un niveau d'études supérieures à chaque fois et là c'était vraiment une page blanche et du coup forcément ça a marqué la fin de mes études et ça c'est un énorme favori de l'année 2021. Ensuite j'ai noté que j'ai fait d'excellentes lectures cette année. Alors je vais pas rentrer dans les détails de mes livres préférés que j'ai lus en 2021 parce que je vais vous faire une vidéo, la prochaine d'ailleurs qui sort, ça sera une vidéo sur tous les livres que j'ai lus en 2021 plus les statistiques etc. Du coup je vais pas rentrer dans les détails mais je voulais juste signaler que j'ai fait d'excellentes lectures en cette année et du coup même si j'ai moins lu cette année, vous le verrez dans la vidéo, j'ai quand même préféré tous les livres que j'ai lus et ça du coup ça marque que c'est une très bonne année de lecture parce que c'est pas en quantité que ça se mesure, c'est en qualité et franchement j'ai adoré la plupart des livres que j'ai lus et ceux que j'ai vraiment adoré, genre mes préférés, je les ai vraiment aimés du plus profond de mon cœur, donc voilà, ça c'est un énorme favori aussi de 2021. Ensuite j'ai noté le parc de la Tête d'Or au début du printemps, donc en début 2021 j'ai pu aller au parc de la Tête d'Or plusieurs fois, toute seule ou accompagnée. La première fois que j'y suis allée cette année c'était avec un couple d'amis qui était venu nous voir à Lyon, c'était vraiment trop cool et j'ai adoré ce jour là parce que je me sentais vraiment profondément bien, il faisait beau, on avait mangé une petite glace, on s'est assis dans l'herbe, c'était vraiment un trop bon moment et du coup j'y suis retournée pendant le confinement où on avait le droit de se déplacer dans un rayon de 10 km là et c'était trop agréable de voir les gens heureux dans le parc de la Tête d'Or. J'y suis allée aussi une fois avec Émilie, on a fait un petit pique-nique, c'était trop cool. C'est des moments super précieux que j'ai adoré vivre en 2021 parce que je me sentais vraiment bien, il commençait à refaire beau et commençait à refaire chaud et voilà, je sais pas, ça marque cette période de l'année où j'avais plus cours aussi, j'avais énormément de temps pour faire ça, pour aller au parc de la Tête d'Or, pour prendre le temps d'y aller parce que c'est pas la porte à côté par rapport à chez moi et vraiment le fait d'y aller tout seul c'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps, que j'ai enfin fait en 2021 et c'est pour ça que c'est un gros favori de cette année. Ensuite j'ai noté aller au Café Édouard avec un groupe d'amis, bon je vais pas citer les noms de tout le monde mais voilà, il y a un groupe d'amis avec qui j'ai passé plusieurs soirées au Café Édouard, donc c'est un bar à La Réunion qui est dans le carré de la Caté, enfin je pense que si vous êtes de La Réunion vous connaissez. C'est des moments que j'ai adoré, c'est mes plus gros fous rires de l'année, je pense que je les ai eu à ce moment là ou alors en tout cas avec ces gens là. On a tellement ri, il y avait ma soeur aussi, franchement c'était vraiment trop cool ces moments là et c'est des moments où je me sentais vraiment bien, où j'ai fait que rire et c'est trop important de rire franchement. C'est arrivé un moment où il s'est passé un truc pas ouf dans nos vies avec ma soeur du coup, enfin voilà, c'était vraiment très important ces moments là, c'est pour ça que ça m'a marqué à ce point. Ensuite j'ai noté 3 favoris nourriture, alors il y a les mousses au chocolat liégeoises de Danette, les croque-monsieur et les soupes de ma mère. Les mousses au chocolat je les mangeais, je me rappelle, devant des séries le soir pendant le 3e confinement, donc au début du printemps, au moment où j'avais plus cours et ça marquait vraiment un moment où j'étais apaisée, où je faisais rien, où je me concentrais vraiment sur ce que j'étais en train de regarder et je sais pas, ça m'a vraiment fait du bien de manger ça devant mes séries et ça a marqué vraiment cette période de l'année parce qu'après j'en ai plus trop remangé. En général moi c'est ça mon truc, j'ai des périodes où je mange des trucs pendant super longtemps, tous les jours et après au bout d'un moment je les oublie et je passe à autre chose. Du coup là pendant cette période là c'était les Danettes. Plus j'en parle plus je me rends compte que c'est vraiment très con à dire mais c'est vrai, c'était un de mes favoris 2021 ça, avec les croque-monsieur que je me faisais du coup pendant l'été. Tous les week-ends je me faisais des croque-monsieur chez ma mère, c'était vraiment trop bien et ça marquait aussi un moment dont je vous reparlerai plus tard dans la vidéo, mais ça fait partie d'un moment de bien-être et voilà, ça c'est un truc que j'ai adoré manger cet été. Et en 3e position dans mes favoris nourriture qui arrive en fin d'année plutôt, c'est les soupes de ma mère, carottes butternut. Elle en faisait tout le temps à La Réunion et après j'ai continué à les faire moi-même et du coup elle m'a donné sa recette et tout et c'est un truc que j'ai jamais fait je crois. Et voilà, c'est mes 3 favoris nourriture de l'année 2021 et je trouvais que c'était important de les mentionner
parce qu'on parle pas assez des trucs qu'on aime manger. Ensuite j'ai noté mon MacBook Pro et mon iPad, c'est deux gros achats que j'ai fait au printemps, donc juste avant de partir à la Réunion cet été. J'avais besoin d'un ordinateur, donc c'est un de mes favoris parce que j'ai adoré l'utiliser pendant tout l'été du coup. Et mon iPad, ça c'est vraiment un énorme favori, je l'ai utilisé tous les jours depuis que je l'ai eu. J'ai longtemps hésité avant de m'en prendre un parce que je me disais que c'était un achat un petit peu gadget et que j'en avais pas vraiment besoin, mais je l'ai tellement rentabilisé vraiment tous les jours. J'utilise pour dessiner, pour faire mes miniatures sur Procreate, j'utilise pour regarder des vidéos YouTube, j'utilise pour Notion, j'utilise là en ce moment même pour filmer cette vidéo. J'ai longtemps économisé avant de me faire ces deux achats et c'était vraiment deux trucs. Quand je les ai achetés, c'était une expérience aussi, genre j'avais jamais dépensé je pense autant d'argent d'un seul coup. Ensuite, un énorme favori de l'année 2021, c'est Koh-Lanta. J'ai découvert Koh-Lanta cette année avec Romain. Il regardait la saison d'avant, non pas la dernière, celle d'avant, parce qu'il connaissait une des candidates, une des aventurières, et du coup j'ai regardé avec lui et j'ai été tellement happée par cette émission. C'était vraiment trop cool et j'ai adoré découvrir les règles. J'avais déjà regardé quelques épisodes avec mes parents quand j'étais plus jeune à la télé, mais j'avais jamais été vraiment happée par le truc, j'avais jamais compris trop l'engouement. Et là j'ai vraiment été absorbée par l'émission. Et en plus de l'émission, j'ai adoré les moments où on regardait Koh-Lanta avec Romain, soit avec un KFC, soit avec une salade de riz. C'était vraiment notre rituel du vendredi et soir et du mardi soir. Donc voilà, ça franchement c'est un énorme favori qui a duré vraiment toute l'année, donc c'est un favori de l'année complète et pas seulement d'une petite période, et je pense que c'est un truc que je continuerai de regarder dans les années à venir. D'ailleurs j'ai hâte de la prochaine saison. Ensuite j'ai noté 3 choses par rapport à ma chaîne YouTube. Donc je parle pas du fait que vous êtes là. Ça c'est un énorme favori, mais je l'ai pas noté parce que c'est un truc que je vous dis vraiment tout le temps et j'ai pas envie de vous bassiner avec ça, mais juste une dernière fois pour bien commencer l'année. Je voulais vous remercier de la relation qu'on a construite cette année, vous et moi. Enfin, en tout cas la plupart d'entre vous qui commentez mes vidéos, j'ai adoré du coup discuter avec vous en commentaire ou par message Instagram. C'était vraiment trop cool et j'ai vraiment senti qu'on s'était vraiment rapprochés cette année et ça me fait vraiment trop plaisir d'être aussi proche de vous et ça me fait encore plus plaisir que ça vous fasse plaisir qu'on soit si proche. Voilà, juste une petite parenthèse pour vous dire merci, mais ça fait pas vraiment partie de mes favoris de 2021 parce que ça fait, enfin c'est pas que en 2021 quoi, c'est vraiment tout le temps. Mais du coup les 3 favoris que j'ai notés par rapport à ma chaîne YouTube cette année, c'était ma vidéo journal de vie. J'ai adoré faire cette vidéo et je pense que c'est une de mes vidéos préférées sur ma chaîne maintenant. J'ai adoré aussi l'impact que ça a eu sur vous. Alors je sais pas si ça a vraiment eu un impact sur le long terme parce que vous m'en reparlez plus trop, mais je me rappelle que quand la vidéo est sortie, vous aviez été super nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages pour me dire que la vidéo vous avait vraiment marqué. Ça m'a fait trop plaisir parce que le message est tellement bien passé et c'est exactement ce que je voulais qu'il se passe. J'espère que vous faites encore toute cette collection de souvenirs et que vous sauvegardez tout sur vos disques durs, c'est vraiment super important. Je le répète quand même au cas où si jamais vous voulez faire ça en début d'année, ça fait toujours du bien de bien tout sauvegarder pour être sûr de rien perdre. Ensuite il y a eu ma vidéo sur les merci et cette vidéo aussi pareil, j'ai l'impression que ça vous a aussi beaucoup touché, j'ai reçu plein de messages suite à ça et ça m'a fait trop plaisir parce que je pensais pas que ça vous plairait autant, ou en tout cas que ça plairait à autant de monde, parce que c'est une vidéo quand même assez personnelle. J'ai pas trouvé que c'était très universel, je parle beaucoup de moi et de mes proches et tout, enfin voilà, je parle de mes expériences plutôt que quelque chose de général, mais je suis trop contente que ça ait pu résonner un petit peu en vous et que vous ayez pris le temps d'être reconnaissant pour les choses qui vous arrivent dans la vie, et c'est encore une fois un message qui est super bien passé, donc je suis vraiment trop contente de ça et j'adore cette vidéo. Pareil, des fois ça m'arrive encore de la re-regarder, je l'ai regardée 2-3 fois depuis que je l'ai sortie et c'est très rare que je re-regarde mes vidéos, du coup celle-là vraiment c'est une de mes préférées. C'est essentiel je pense d'être reconnaissant dans la vie et de savourer ce qu'on a déjà plutôt que d'avoir toujours envie de nouvelles choses. Voilà, du coup les 2 vidéos dont je viens de vous parler, c'est sans aucun doute mes 2 vidéos préférées de ma chaîne et en tout cas elles sont dans mon top 5. Je pense que vous vous doutez de ce qui est la 3e chose que j'ai notée par rapport à ma chaîne dans mes favoris 2021, c'est les vlogmas. Je vous en parle pas plus longtemps parce que je vous ai bassiné avec ça pendant tout le mois de décembre, mais voilà, vous l'aurez compris, c'est un truc dont je suis super fière, c'est un truc que j'ai adoré faire cette année. Je suis trop contente que ça vous ait plu et je suis trop contente que ça m'ait plu parce que j'avais peur que ça me lasse, que j'y arrive pas, que j'abandonne, et j'ai pas abandonné et ça franchement c'est vraiment, j'en suis trop fière. Ça c'est aussi un de mes gros favoris de l'année 2021 et j'ai adoré du coup parler avec vous pendant tout ce mois de décembre. Du coup voilà pour mes 3 favoris concernant YouTube cette année. Ensuite j'ai noté me colorer les cheveux cette année. Alors j'ai préféré la couleur rose j'avoue parce que le vert ça m'a vite saoulé et le vert est pas parti pendant tellement longtemps. D'ailleurs c'était même pas du vert, c'était du bleu à l'origine, après ça a viré au vert comme je m'y attendais, mais je pensais pas que ça resterait aussi longtemps sur mes cheveux. Mais j'ai adoré me colorer les cheveux cette année, surtout bah voilà, comme je vous l'ai dit, le rose c'était ma couleur préférée que j'ai pu faire et je pense que je le referai bientôt parce qu'il m'en reste, il me reste du produit. C'est un truc que j'ai fait un peu sur un coup de tête et que je voulais faire depuis longtemps, mais que voilà, je me suis décidée un peu de la minute à la minute, j'allais dire du jour au lendemain, mais c'était vraiment juste tiens j'ai envie de le faire, je vais le faire direct. Ça m'a fait du bien d'avoir un peu de couleur dans ma vie et ça m'a un peu dédramatisé mon rapport à mes cheveux, etc. Du coup je trouve que c'était un moment quand même important de l'année, même s'il arrivait que au début d'année et qu'après au bout d'un moment j'ai arrêté parce que le vert ça m'a valciné. Ensuite un énorme favori de l'année 2021 c'est Splash. En juillet ma mère a adopté un chiot, donc elle a adopté un beagle et c'était mon rêve d'avoir un beagle dans ma vie et à chaque fois j'en parle ça me donne envie de pleurer, je sais pas pourquoi. C'est le fait d'avoir réalisé un rêve qui m'émeut à ce point je pense, parce que depuis que... Putain mais
Oh, il y a beaucoup de gens dans mon entourage quand même qui savaient que c'était ma race de chien préférée parce que j'en parle vraiment depuis que je suis petite et j'étais trop contente aussi de voir qu'ils étaient si contents pour moi que j'ai réussi à faire ça. Enfin, que j'ai réussi à faire ça. C'est même pas mon chien. Mais que ma mère ait adopté ce Beagle. Voilà, ça c'était sûr que ça allait être un de mes énormes favoris de l'année 2021 et c'était une grosse surprise parce que je pensais pas du tout que ma mère aurait envie d'adopter un chien. J'avais touché un Beagle quand j'étais petite dans la rue, je me rappelle, et c'est là que je tombe amoureuse de cette race de chien. Après, j'ai vu le film avec les chiens et les chats, je me rappelle même plus du titre. Et depuis ce jour-là, je n'avais pas retouché de Beagle jusqu'à ce que ma mère en adopte un et c'était un moment trop fort, je trouve. Bref, voilà. Ensuite, on arrête de pleurer, j'ai noté dans mes favoris de l'année 2021 Amsterdam. Vous en doutez, je vous en ai parlé super longtemps donc je vais pas vraiment m'éterniser sur le sujet, mais ce que j'ai préféré dans ce voyage, en plus de la découverte de la ville et de la ville en elle-même, ça a été le fait de voyager et de revoyager après 2 ans sans voyage. Et c'est une destination que pareil, je rêvais de faire depuis très longtemps. C'était pas un rêve aussi important que d'avoir un Beagle, c'était un petit peu moins quand même, mais ça restait quand même parmi mes rêves. Et c'est trop cool d'avoir pu réaliser du coup un deuxième rêve en 2021, c'était d'aller à Amsterdam et de visiter la maison d'Anne Frank. Et je suis trop contente d'avoir pu vivre ça avec Romain, d'avoir pu visiter la ville pendant autant de temps, pendant 5 jours, c'était quand même assez long, enfin en tout cas suffisant pour bien voir tout ce que je voulais voir. J'ai trouvé la ville magnifique et c'est, enfin voilà, je vous en ai parlé pendant 3 vlogs, du coup je vous laisserai aller les voir si jamais ça vous intéresse d'avoir un avis plus précis sur ce que j'en ai pensé. Mais en tout cas c'est sûr que c'était un énorme favori de l'année 2021 et ça a été un voyage quand même marquant. Ensuite j'ai noté les dimanches à La Réunion. Alors je vous fais mon dimanche idéal, ok? Imaginez vous avez fait une semaine de travail super longue, vous travaillez tous les jours. Là le week-end arrive, le samedi vous faites un peu ce que vous voulez, mais le dimanche vous prenez votre livre, vous allez vous installer au bord de la piscine. Votre mère vous apporte un jus d'orange et de citron pressé avec un café bien chaud et un croissant qui sort du four. Ok, vous êtes bien installé, vous êtes en train de lire votre livre. Vous passez la journée à lire au soleil, il n'y a pas un seul nuage et vous êtes en dessous des cocotiers. Vous adorez votre livre, ça aussi c'est très important. Vous terminez votre livre et une fois que vous l'avez terminé, il est environ 15 h, vous vous dites bon allez, là c'est bon, j'en ai eu marre du soleil, j'ai assez profité de cette journée, du coup je vais aller prendre une petite douche. Vous vous douchez, vous vous lavez les cheveux, vous vous faites un gommage. Ok, vous sortez de la douche, vous faites un masque pour le visage. Ensuite, vous allez vous faire un croque-monsieur jambon mozzarella que vous mettez sur une petite assiette accompagné d'un verre d'eau avec du jus de citron. En repas, vous pouvez aussi ajouter du poisson cru avec de la sauce soja sucrée, c'est aussi très important et c'est un truc qui, je pense, pourrait pimenter un petit peu plus votre dimanche idéal. Donc voilà, votre plateau repas est prêt. Vous l'amenez dans votre chambre, vous vous installez tranquillement. Vous avez votre chien à droite, votre chat à gauche. Et là, vous fermez les rideaux de votre chambre. Ça fait une petite ambiance un peu tamisée et vous regardez Outer Banks. Ou alors un film adapté d'un livre de Nicholas Sparks. Ça peut aussi marcher. Et là, vous passez le reste de l'après-midi dans votre chambre avec vos 12 animaux de compagnie côte à côte. Vous profitez de la fin de votre dimanche et au bout d'un moment, quand vient le soir, vous préparez votre sac pour le lendemain. Vous vous faites un petit peu vos cheveux. Vous vous assurez que tout est prêt et que quand vous allez vous réveiller le lendemain matin, le lundi, vous allez rien avoir à penser. Et là, vous continuez à regarder Outer Banks dans votre lit, dans le noir. Et voilà comment se termine votre dimanche idéal. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai passé la plupart de mes dimanches quand j'étais à La Réunion. C'était des moments vraiment où je me sentais profondément bien. J'avais aucune charge mentale. Je profitais vraiment de ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire des trucs que j'adore comme lire ou regarder des séries, des films avec des animaux de compagnie, avec la présence de ma mère dans la maison. Ça, c'était un énorme favori de l'année 2021 et j'ai adoré ces jours-là parce que vraiment j'attendais le week-end pour ce dimanche parfait. Et il y a un moment, j'avoue, j'ai un petit peu hésité à accepter mon CDD parce que j'étais très fatiguée, j'avais envie de profiter de La Réunion, mais je m'étais dit non parce que j'ai envie d'avoir une semaine chargée de travail pour apprécier pleinement le week-end et pour vivre encore des dimanches aussi parfaits que ceux-là. Et j'en ai eu plein et ça, je suis vraiment trop contente. J'ai passé vraiment des dimanches super et il a fait souvent très beau et ça fait grandement partie de la perfection des dimanches que j'ai pu vivre à La Réunion cet été. Ensuite, encore un truc à la con, mais j'ai noté mes lunettes et pas spécialement les lunettes pour la forme, pour la monture, etc. C'est pas vraiment ça qui m'importe, mais c'est la vue. J'ai vraiment noté dans mes favoris de l'année 2021 un des 5 sens parce que en portant des lunettes maintenant tous les jours et toute la journée surtout, c'est vraiment ça qui change. Je me suis rendu compte d'à quel point ma vue était mauvaise. Dès que j'enlève mes lunettes, je ne vois plus rien et je sais pas si c'est devenu pire parce que maintenant j'ai des lunettes ou si je me rendais vraiment pas compte que je voyais rien avant. Maintenant j'ai pas mes lunettes, je n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur mon iPad alors que mon iPad est vraiment là quoi, il est vraiment devant moi et j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit dessus et c'est très grave parce que enfin c'est vraiment quand même proche. Si vous devez vous faire des lunettes, s'il vous plaît allez-y et arrêtez de repousser ce moment là parce que ça va vraiment changer votre vie et au lieu de voir la vie toute floue, vous allez la voir en 4K et ça fait pas mal d'avoir un petit pic de rappel pour vous encourager à aller vous faire des lunettes si vous en avez besoin. Ensuite j'ai noté la marche au volcan que j'ai faite avec mon père, pareil c'était cet été et cette marche était vraiment un moment marquant déjà parce que c'était un temps mais splendide, il n'y avait pas un seul nuage et si vous êtes déjà allé au volcan vous savez qu'en général c'est un endroit de La Réunion où il fait souvent pas beau, il n'y a pas eu un seul nuage à l'horizon et l'horizon est très large parce que les cratères sont pas super hauts. C'était vraiment un moment hors du temps, limite magique, vraiment c'était quelque chose de très spécial. C'est un moment aussi où j'ai eu une des plus grandes peurs de ma vie, je pense que j'ai vraiment cru que j'allais mourir ce jour-là. Parce qu'on a un peu circulé autour des cratères mais surtout on a marché dans un cratère et je vous jure que je me suis pissée dessus, j'avais vraiment super peur pour nos vies et premier degré c'est pas de l'exagération, j'ai vraiment cru qu'on allait y rester. Je sais pas si vous le savez mais dans les cratères des volcans vous pouvez très facilement tomber dans des crevasses parce que la lave
et pas forcément toujours très épaisse. On est un petit peu sorti des sentiers et je pense que c'est ça qui m'a fait peur parce que enfin voilà, j'aime bien quand les choses sont dans l'ordre, j'aime bien respecter les consignes. Et c'était un moment quand même super fort et c'est pour ça que j'ai noté dans mes favoris 2021 parce que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup aller marcher avec mon père cet été parce que j'ai travaillé tout le temps et puis le week-end j'avais envie de me reposer plutôt que d'aller faire des marches, même s'il y en a une qui m'a un peu marquée aussi avec le groupe d'amis dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Ça c'était vraiment très dur, c'est pour ça que je l'ai pas noté dans mes favoris 2021, j'ai vraiment souffert, mais là celle avec mon père c'était vraiment super puissant comme moment. C'était que du plat donc c'était pas beaucoup de fatigue ou très peu et c'est juste la beauté des paysages qui m'a marqué et c'est ça qui est un de mes énormes favoris de l'année 2021. Il y a aussi tout le chemin pour aller jusqu'au volcan qui était magnifique. Le matin on est passé au-dessus d'une mare de nuages et c'était sublime, vraiment j'ai versé des larmes tellement ça m'a émue, tellement c'était beau et je suis trop contente d'avoir partagé ça avec mon père cet été parce que ça nous a fait un super beau souvenir tous les deux. J'espère au passage que ça peut peut-être vous donner envie d'aller visiter la Réunion et d'aller au volcan du coup pour découvrir la beauté du piton de la Fournaise. C'est trop beau et c'est vraiment, on a l'impression d'être sur Mars, d'être sur notre planète. Un peu dans la même idée mais pas vraiment la même chose, j'ai noté les marches que j'ai faites au bord de la plage avec ma mère, au bord de la plage, sur la plage, au bord de l'eau avec ma mère. C'est des trop beaux moments qu'on a partagé toutes les deux et avec Splash c'était trop bien et voilà, c'est un trop bon souvenir, c'est pour ça que c'est dans mes favoris de l'année 2021. Ensuite j'ai noté me faire conduire par ma soeur à la Réunion du coup pendant tout l'été. C'est des moments vraiment simples mais j'ai adoré ces trajets en voiture avec elle parce qu'on en a profité pour parler, on a beaucoup rigolé, on a chanté, on a hurlé même. Il y a évidemment d'autres moments que j'ai adoré passer avec elle mais ceux-là c'était marquant et je pense que c'est quelque chose qui se reproduira peu. Ça me fera pas le même effet je pense la prochaine fois qu'elle me conduira et c'était la première fois que ça se passait, du coup c'est pour ça que c'est un de mes favoris l'année 2021. Ensuite un truc un peu plus récent c'est mon séjour à Genève chez Indiana. Comme je vous l'ai dit dans le vlog où j'en parle, j'ai pas adoré la ville, c'est pas une ville qui m'a beaucoup marqué pour son architecture, pour je sais pas, pour l'ambiance de la ville en général. Là Genève j'ai vraiment adoré mon séjour parce que j'ai adoré les personnes avec qui je l'ai partagé. Indiana c'est une de mes meilleures amies, enfin en tout cas c'est une de mes amies d'enfance et je l'adore, je l'aime trop. Du coup j'ai adoré passer du temps avec elle, j'ai adoré le fait qu'elle me présente tous ses amis, j'ai adoré qu'elle me montre un peu l'endroit où elle vit. J'ai rencontré plein de gens, j'ai pu être exposée à une culture différente de la mienne, j'ai pu être exposée à un mode de vie différent du mien et j'ai adoré ces moments là, c'était vraiment une petite bulle de calme dans ma tête et je pense qu'en fin d'année là j'avais vraiment besoin de cette petite bouffée d'air frais. J'ai l'impression d'avoir ressenti les ondes positives de ce séjour quoi, ça m'a rechargé. Diana, si jamais tu regardes cette vidéo, encore un énorme merci parce que j'ai adoré ce séjour à Genève et ça m'a marqué, c'est pour ça que c'est dans mes favoris de l'année 2021 malgré le petit traumatisme dû à la traversée du pont avec tous les pigeons et les mouettes et tout là. Ensuite j'ai noté les couleurs, j'ai l'impression d'avoir fait rentrer plein de couleurs dans ma vie, sur plein d'aspects de ma vie. Digitalement il y a plein de couleurs autour de, sur mon ordi et tout. J'ai mis plein de couleurs dans ma garde-robe, même si là je suis habillée en blanc et que ça se voit pas trop, mais j'ai quand même beaucoup de nouveaux habits qui sont très colorés et ça me fait vraiment du bien. Les couleurs ça apporte vraiment une touche de peps et même si c'est que visuel ça reste, ça a un impact quand même sur le moral et sur l'énergie qu'il y a dans ma journée. C'est le con à dire mais les couleurs que j'ai incorporées dans ma vie ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ensuite un truc que j'ai noté, alors pas par rapport à YouTube mais par rapport à l'expérience que j'en ai eue en tant que participante à ce projet, c'est la Nostalweek. J'ai adoré l'organiser, j'ai adoré le partager avec vous sur Instagram, sur YouTube etc. J'ai adoré être à l'origine de cette petite semaine de marathon mais j'ai encore plus adoré y participer et c'est pour ça que je l'ai pas noté dans mes favoris YouTube parce que je l'envisage en tant que participante vraiment au marathon et j'ai adoré du coup relire des livres que j'avais déjà lus, revoir des films que j'avais déjà vus, recommencer des séries que j'avais déjà terminées et ça a été un énorme favori l'année 2021 même s'il est arrivé un peu tard et je pense que je réitérerai l'expérience en 2022 parce que j'ai vraiment passé un excellent moment et je me rappelle que cette semaine là c'était une petite bulle de bonheur et de confort, c'était trop cool et j'espère que ça vous a plu aussi si vous y avez un petit peu participé et c'est marrant je viens de me rendre compte mais le 20e favori, la position numéro 20 c'est le 20. C'est tout pour mes 20 favoris de l'année 2021, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a été à la hauteur de vos attentes et je suis trop contente que ce concept vous plaise parce que c'est pas vraiment des favoris matériels même s'il y en a je crois quelques-uns je me rappelle plus trop mais la plupart de mes favoris c'est des événements ou des moments ou des routines, enfin voilà c'est des choses un petit peu random qu'on pense pas toujours à mettre dans nos favoris mais c'est des moments précieux. En 2021 il s'est passé plein de trucs cool, en vrai ça a été une excellente année par rapport à 2020, c'était beaucoup mieux je trouve. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments d'angoisse, de stress, de pleurs, de peur, il y a eu des moments vraiment difficiles, aussi un truc dont je vous ai pas parlé et j'hésite encore au moment où je vous parle là à vous le dire mais je vais le dire quand même. Cet été il y a eu un décès dans ma famille proche et c'était la première fois que je vivais un truc comme ça. Je vais m'arrêter là je pense parce que j'ai peur des maladresses et c'est pas un sujet facile à aborder parce que je sais pas dans quel sens le prendre. Voilà, juste pour vous tenir au courant, ça me paraissait bizarre de faire mon bilan de l'année 2021 sans vous parler de cet événement qui m'a quand même marqué. En 2020 je vous disais que c'était l'année du changement et cette année j'ai l'impression que c'était l'année de la réflexion. J'ai passé beaucoup de temps dans ma tête à essayer de trouver mon chemin, à essayer de trouver ma voie, à essayer de trouver des réponses à des questions que je me posais, à essayer de trouver des solutions à des problèmes que j'envisageais parce qu'il y a des trucs qui sont même pas arrivés mais j'avais déjà peur de ça. Ça a été des moments de réflexion aussi sur l'endroit où je voulais vivre, sur l'endroit où je voulais être, sur ce que je voulais faire dans la vie vraiment, sur comment je voulais faire les choses parce que ce que je veux faire dans la vie je le sais quand même un peu depuis un moment mais
mais j'ai mis du temps à me l'admettre à moi-même et j'ai mis du temps à vraiment poser les choses et me dire que c'était vraiment ça que je voulais faire. Je pense que j'ai beaucoup évolué cette année, pas énormément, pas beaucoup plus que les autres années, mais je pense que tous les ans on change un peu et cette année je pense que j'ai bien changé. En tout cas si je m'imagine en début 2021 je suis pas du tout la même personne qu'aujourd'hui je pense, enfin pas du tout, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, je pense que je suis quand même très similaire mais peut-être pas exactement pareil. Et je suis contente d'avoir aussi pu documenter tout ça sur YouTube parce qu'il y a plein de choses que dont j'ai des images parce que je fais des vidéos sur YouTube et c'est un truc pour lequel je suis trop reconnaissante, c'est d'avoir filmé tous ces moments là. En tout cas c'est l'esprit serein que je commence 2022 je pense, j'ai vraiment pris du temps là après les vlogmas pour me reposer, pour mettre les choses à plat dans ma tête et dans ma vie et tout. Je profite de ce petit moment à la fin de cette vidéo là pour vous partager une pensée que j'ai en tête depuis très longtemps. En ce moment, ou en tout cas depuis quelques mois, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup parler de positivité toxique et je me permets d'émettre l'idée que ça n'existe pas. Pour moi, être positif, c'est pas aller bien tout le temps, c'est que même quand ça va pas, on a quand même la perspective que ça finira par aller mieux. Et c'est ça pour moi être positif. Et c'est pour ça que je comprends pas trop le terme de positivité toxique parce que je vois pas en quoi ça peut faire du mal aux autres d'être bien dans sa tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou peut-être que j'ai mal compris quand les gens s'expriment et parlent de positivité toxique ou que ça nuit à la santé mentale des gens. Enfin voilà, c'est juste un petit rappel, en tout cas c'est mon point de vue sur le sujet et je pense que ça fait pas de mal de se rappeler de pas voir le mal partout. Vos devoirs pour cette vidéo, comme vous pouvez vous en douter j'imagine, c'est de me dire quels ont été vos favoris de l'année 2021, parce que ça peut être sur plein de choses, vos lectures préférées, vos films préférés, vos séries préférées, vos moments préférés que vous avez partagé avec vos proches, le truc que vous avez préféré manger, le truc que vous avez préféré goûter, votre boisson préférée, votre endroit préféré dans la ville où vous habitez, le voyage que vous avez préféré faire cette année. Ça peut être plein de choses, laissez-vous aller, vraiment faites-vous votre liste des choses que vous avez préféré faire, voir, lire, être cette année. En tout cas j'espère que vous aurez pas de mal à trouver vos 20 favoris de l'année 2021. Vous n'êtes pas obligé de me partager les 20 mais vous pouvez m'en partager 2-3, ça me fera toujours plaisir de lire les choses qui vous ont fait plaisir cette année. J'espère que le 2021 aura été chouette pour vous, que vous aurez passé d'excellents moments avec vos proches, que vous aurez passé d'excellents moments avec vous-même. J'espère que vous avez beaucoup ri, j'espère que vous avez un petit peu pleuré quand même parce que c'est important. Je vous souhaite évidemment que le meilleur pour 2022 et j'espère qu'on passera encore beaucoup de temps ensemble sur cette chaîne, en commentaire ou sur message Insta. Enfin voilà, j'espère qu'on va continuer à se rapprocher encore plus parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir par rapport à ma chaîne YouTube, c'est d'échanger avec vous. Je vous dis à mercredi ou à dimanche prochain pour mon bilan lecture et mes statistiques lecture de l'année 2021. Voilà, bisous.